L'État dans l'anticipation pour faire face aux inondations. Le Premier ministre Lamine Oulo a convoqué ce vendredi une réunion interministérielle. Il se félicite des actions préventives en cours et insiste sur l'accélération des travaux et une approche holistique pour relever les défis. Le compte-rendu de Aram Dawa. Habitué aux précipitations extrêmes et à leurs dégâts, l'État se tient en alerte. Les services techniques font le point du niveau de préparation, ouvrages effectués, zones ciblées, dispositifs de veille et d'alerte. Je voudrais rappeler la vision du chef de l'État en la matière et en matière de toutes les politiques publiques, basées principalement sur l'anticipation, la forte implication des communautés, la mutualisation des efforts et plus particulièrement sur le changement de comportement afin de limiter au maximum la responsabilité anthropique dans la survenance des inondations. Même si il est difficile d'enrayer définitivement le phénomène des inondations, l'ambition de notre gouvernement est de réduire drastiquement par la prévention, l'adaptation et la résilience les effets négatifs sur tous les aspects de la vie socio-économique de nos concitoyens. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement fera face avec des actions préventives et curatives. L'impératif d'anticipation toujours en bandoulière. Anticipation en tout ce qui concernera les questions d'alerte, les questions de préparation des populations et de prendre en charge tous les défis qui pourraient naître des problèmes que nous pourrions rencontrer lorsque surviennent ces phénomènes extrêmes. C'est également sous le signe de la mutualisation et de la synergie. Nous sommes plusieurs acteurs, parties prenantes membres du Comité national de gestion des inondations. Nous sommes passés d'une logique ponctuelle à une véritable stratégie. Et je me félicite que les projets réalisés à Touba, Tivaouane, Koungheul, Keur Massar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque montrent aux populations que ce phénomène est pris en charge de façon résolue. Des contraintes demeurent et tous nos efforts doivent aller dans le sens de consolider nos dispositifs de veille et d'alerte pour mieux préparer nos concitoyens à faire face aux risques. Cependant, dans les remontées des gouverneurs, des situations jugées inadmissibles par le Premier ministre, un cas pratique à Mbour avec un ouvrage d'assainissement prêt, mais toujours pas mis en service pour des mésententes entre services. Moi, ce que j'ai découvert dans cette administration, c'est qu'on ne donne jamais de demande d'explication. Moi, dans l'entreprise où j'étais, quand il y a un problème, on vous donne une demande d'explication. Messieurs les ministres, mesdames les ministres, faites des demandes d'explication. Le masla sénégalais coûte cher au peuple. Et le masla a été détourné. En arabe, maslaha, c'est l'intérêt public. C'est-à-dire que quand il n'y a aucune norme dans le Coran, dans la Sunna, dans les interprétations, on amène le masla qui dit vous tenez compte de l'intérêt public pour décider. Et nous, le masla, c'est vous fermez les yeux ou vous laissez faire. C'est inadmissible. Rigueur, anticipation et approche inclusive pour parer donc aux inondations. À côté, comme mesure spécifique, accélérer les travaux d'assainissement, prévenir les risques liés aux inondations, renforcer la sensibilisation et gérer également les crues fluviales.